On m'a tellement posé la question que je vais y répondre là en étant en chemin. Euh, une fois pour toutes, on va dire, en direct de l'aéroport. J'ai mon sac à dos, la valise est posée. Alors oui, bah oui, bien sûr que oui. Je suis pas une surfemme, on va dire. Je suis une psy française et beaucoup trop d'émotions, comme beaucoup de personnes, pour dormir tranquille la veille d'un avion alors que je dois me lever à 5h30. J'appréhende comme tout le monde le poids de le poids de mes bagages, mais aussi et surtout de laisser ma petite famille, etc., etc. Mais je te jure, la peur chez moi, c'est comme une collègue un peu relou au bureau, on va dire. Elle est toujours là, elle parle trop, elle commande trop, elle s'invite partout et franchement, à force, je l'écoute même plus. Je suis tellement habituée à faire des trucs malgré la peur que j'ai développé une sorte de super pouvoir, on va dire. La peur, je la prends. Mais je la laisse plus conduire. Elle est là, ok, mais c'est moi qui tiens le volant. Elle est attachée à l'arrière avec ses commentaires passifs-agressifs. Elle me dit t'es sûre, et si tu meurs, et si tu rates ton avion, et si tu finis dans une secte de chèvres yogi en Inde. Et moi je suis là, mais en fait ferme ta bouche, je veux, j'y vais. Après franchement je connais pas grand chose au yoga, Coraline le sait, donc voilà, je pense que c'est un challenge qu'elle se donne aussi. Là, j'ai l'impression de partir avec mon bip et mon couteau, version soft instagrammable, c'est-à-dire rien du tout, enfin si ce n'est des fringues, mais c'est un peu superficiel. Et en même temps, j'ai l'impression aussi de partir avec tout, un passeport, deux leggings et ma psychologie. Je crois que c'est mon kit de survie en fait. Et je crois que mon esprit, c'est le meilleur de tous mes habitats. Donc entre nous, je préfère partir comme ça plutôt que de rester bien au chaud dans ma vie contrôlée, à attendre que quelque chose change sans moi. Parce que soyons honnêtes, t'es pas une version agréable que tu aimes de toi depuis ton canapé. En t'excusant de respirer, tu deviens juste une belle version de toi, une version que tu aimes, une version vraie quand tu pars à ta rencontre. Et pour moi, mon meilleur lieu de rencontre avec moi-même, c'est quand je vais à l'autre bout du monde, avec mon courage, avec mon sac de cabine, avec ma peur qui me suit en mode tu devrais peut-être pas faire ça, c'est peut-être dangereux et on va t'en vouloir et tu devrais te sentir coupable de laisser tes enfants, etc. Je sais, mais j'ai juste à lui dire tu viens ou pas? Donc voilà, oui j'ai peur, mais la peur c'est juste un GPS émotionnel et en aucun cas ça devrait me dire n'y va pas. Ce que j'entends vraiment d'elle quand j'interprète bien, c'est qu'elle me dit tu sors de ta zone de contrôle, mets ta ceinture. Et moi très sincèrement, ça fait très longtemps que je préfère la vie à la sécurité. Donc je pars avec Coraline, avec son yoga, avec son énergie, avec ce voyage intérieur que j'ai pas du tout demandé au départ, mais qui me tombe dessus. Voilà, j'ai hâte de la rencontrer. Je pense que l'univers ou un truc comme ça me l'envoie et c'est génial. Je pars avec mon bip et mon couteau et mes rêves d'être une version de moi que j'aime et que je kiffe encore plus parce que je suis sûre que je vais encore rencontrer plein de belles choses de moi. Voilà. Donc donc j'attends dans la salle d'embarquement. J'ai un avion et une vie à vivre. Ciao.